Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'exposé de notre travail pratique du cours de théorie générale du management. En effet, nous sommes des étudiants de l'Université protestante au Congo en deuxième graduat de la faculté d'administration des affaires et sciences économiques. Notre travail a pour sujet la question « Quels sont les managers ?» Et par rapport à cette question, nous tenterons de présenter un cas pratique. Le travail est présenté par Joa Komatondo Sefodi, Kapinga Katambwa Seris, Kapinga Chamala Ixon, Kitoko Raissa, Ndume Yombo Laren, Mubiala Kibskon Mergeni, Tundu Vanji Jaël, et dirigé par le professeur Bakingela Chamba Patrick. Un manager est un cadre qui, selon sa position dans l'organisme, dispose d'une autorité nécessaire de moyens appropriés pour organiser le travail et coordonner les actions individuelles. L'organisation, c'est d'abord dans la tête. Il n'y a pas une bonne organisation qui ne soit au préalable élaborée en pensée. Bien organisée, cela consiste à bien clarifier les buts que l'on veut atteindre et à retenir toute information pertinente, à chercher les meilleures alternatives pour les réaliser, puis à concrétiser la solution choisie dans un plan et une organisation appropriée. Sur ce qui a été dit ci-dessus, nous pourrons répondre à la question « Que font les managers ?» Toute lumière sera donnée dans les lignes qui suivent. Peu importe la taille ou la nature de l'entité dont vous êtes responsable, nous devons retrouver ces fonctions. Anticiper, décider, organiser, animer, piloter, performer, résoudre et communiquer. Par anticiper, un manager est celui qui doit être en mesure d'affronter les risques, vivre les tendances et profiter des opportunités. Par là, nous voulons dire que le manager est le cible en ce qui concerne la bonne gestion de l'entreprise. Il est celui qui met à la disposition de l'entreprise les moyens qui feront en sorte qu'elle ne connaisse pas de chute, c'est-à-dire de faille ou en cas de ces problèmes, qu'il soit toujours là pour la faire revenir sur la bonne voie. Pour toute tendance, il est là pour faire face à tous ces désagréments, même pour ces opportunités qui pourront naître dans l'entreprise. Qu'elles soient positives ou négatives, il doit les retourner au profit de l'entreprise pour un bon avancement et une bonne image. Par la fonction organisée, le mot organisé n'est rien d'autre que l'organisation. Le manager doit être en mesure de mettre en place un système stratégique à pouvoir réussir son objectif. C'est aussi une unité qui structure et pilote des ressources afin d'atteindre un but. Elle peut être également vue comme un lieu de rencontre où vont s'affronter les aspirations des acteurs sociaux qui vont développer des stratégies individuelles. Comme une unité culturelle, les managers doivent façonner par son savoir-faire, ses compétences, ses rythmes dont l'organisation est un groupement humain, une structure qui organise le travail, un ensemble d'objectifs communs. Il doit savoir s'occuper de chacun des éléments d'un ensemble de façon à constituer un tout cohérent, adapté à sa destination aménagée. Répartir des choses harmonieuses dans un espace donné. Nous dirons qu'en un mot, l'organisation repose sur une division extrême du travail. Un manager est celui qui a la capacité d'embaucher ou de recruter certaines personnes grâce à leur capacité intellectuelle
et rythmique, et aussi à savoir si la personne a des compétences dans un domaine quelconque. À partir de la deuxième personne de décider, les managers n'ont pas de tâches routinières à exécuter, mais ils sont là pour prendre des décisions. Décider consiste à chercher une solution en comparant plusieurs possibilités. Il y a plusieurs décisions à savoir, les décisions stratégiques. Ici, elles sont prises par la direction générale de l'entreprise, c'est-à-dire c'est le directeur général. Ces décisions concernent les orientations générales de l'entreprise, ont une application à long terme et engagent l'avenir de l'entreprise. Les décisions statiques sont prises par le personnel d'encadrement de l'entreprise. Leur implication se base sur le moyen terme et les conséquences importantes pour l'entreprise. Les décisions opérationnelles sont d'une portée limitée et comportent un risque mineur. Les décisions sont prises par le personnel d'encadrement ou les employés. Pardon de notre cas très confiant animé, un manager qui est capable de savoir qui est à quoi ils sont capables et incapables de faire, arranger et réaccadrer pour la bonne marche de l'organisation. Dans un cas particulier des activités, diversité, mouvement, les données de la force et de la chaleur pour un même travail. Par rapport à notre extraction condition performée, un manager doit faire ou accomplir la performance, c'est-à-dire il doit avoir la capacité de remplir efficacement sa mission et faire des efforts de réussir très remarquablement dans un domaine ou dans une organisation. Un manager doit faire des innovations dans son entreprise, apporter de nouvelles idées et de nouvelles expériences. L'entreprise ne doit pas être statique. Un manager cherche toujours la qualité et non la quantité. Et il doit avoir une bonne qualité des machines dans son entreprise pour qu'il puisse produire une meilleure qualité des marchandises. Il doit chercher une bonne qualité des personnes dans celles qui sont mieux formées et expérimentées dans un tout domaine. L'entreprise doit toujours avoir des changements, des innovations, des bonnes qualités pour qu'elle puisse être performante. Partant de la sixième fonction, un manager doit transmettre la culture d'entreprise, gérer les conflits, tensions ou angoisses, féliciter les réussites. Son objectif est de régler les désaccords avant qu'ils ne se transforment en crises ouvertes et provoquent des dégâts irréversibles. De développer les compétences permettant de résoudre le problème et de mobiliser l'énergie pour mettre en place des solutions innovantes et appropriées. Partant de la septième fonction, un manager qui sait communiquer réduit à plus de la moitié des problèmes qui peuvent surgir au sein de l'entreprise. On constate que la communication révèle une importance accrue dans une société où les relations sociales deviennent de plus en plus horizontales sous les effets conjugués des évolutions technologiques, industrielles et médiatiques. Elle touche à tout et concerne toute matière ancienne ou nouvelle relative à la vie de l'entreprise. Elle permet de soigner l'image de l'organisation et renforce la cohésion interne. Partant de la huitième fonction, piloter, on sous-entend trois fonctions, qui sont superviser, maîtriser et diriger. Un manager est considéré comme un pilote de l'entreprise car il est mieux placé à voir ce qui est bon et mauvais pour une bonne gestion. Puisqu'en étant un superviseur, il assure au bon déroulement du travail dans son entreprise et contrôle tout le mouvement des ventes et d'achats ainsi que tous les déplacements et mouvements des agents. Il maîtrise son entreprise en contrôlant les faits et gestes des agents et surveille mieux tous les départements de son entreprise.
Il est un dirigeant parce qu'il est considéré comme une personne qui servira de guide pour l'entreprise en prenant un bon point cardinal et doit savoir comment faire pour piloter une entreprise qui consiste à développer sa valeur économique. Un manager travaille en se basant sur les principes d'organisation, de commandement, de prévision, de planification et de contrôle. Pour un cas d'illustration à notre portée, nous prenons une référence de la maison Bayona qui, dans ses débuts des affaires, a commencé comme une commerçante ambulante, étant ses déchets à même le sol. Après avoir planifié ses activités de manière à connaître une progression qui aujourd'hui a démontré ses déchets. Dans sa planification teintée d'une bonne organisation, elle s'est distinguée par une bonne rotation des stocks de ses marchandises en tenant compte de l'environnement de sa clientèle, des menaces et d'autres contraintes financières. Son établissement s'occupe de la vente des habits pour toute catégorie et le capital à ses jours avoisine 5 000 $ pendant qu'il était évalué à moins de 500 5 ans avant. Du point de vue communication, elle a pu garder une bonne relation avec ses clients, fournisseurs, voire même des personnels engagés au sein de ses deux boutiques. Du point de vue animation, elle était vive, mouvementée par rapport à son savoir-faire. Elle a décidé de donner de la force aux activités de vente des habits. Du point de vue anticipation, elle a su anticiper en ce qui concerne la bonne gestion de sa première boutique pour arriver à une deuxième boutique. Du point de vue décision, elle a su faire des choses dessus quant à l'utilisation optimale du temps et des ressources disponibles. En conclusion, nous pouvons dire que la cohérence des travaux internes de l'entreprise dépend du comportement du dirigeant, comme celui qui donne les ordres et répartit les tâches au sein de son entreprise. Son savoir-faire est l'une des clés de la réussite d'une société.